Quand on dit que l'intelligence artificielle apprend, on imagine quelque chose de mystérieux, une machine qui observe, qui réfléchit, qui comprend. Mais la réalité est beaucoup plus concrète et beaucoup plus intéressante. Imaginez un supermarché qui veut automatiser la reconnaissance des fruits et légumes à la caisse. Une pomme, une banane ou une poire. Comment apprendre à une machine à faire la différence? La première idée qui vient, c'est d'écrire des règles. Si c'est rouge et rond, c'est une pomme. Mais une pomme peut être verte, elle peut être jaune, elle peut être coupée en deux. Vous voyez très vite que les règles s'accumulent, se contredisent et ne fonctionnent pas pour tous les cas. Alors on fait autrement. On ne dit pas à la machine ce qu'est une pomme. On lui montre des centaines d'images de pommes et des centaines d'images qui ne sont pas des pommes. Et on lui demande de trouver ce qui les distingue au niveau des pixels. Ce processus a un nom, ça s'appelle le machine learning, ce qui est à la base des systèmes d'IA comme ChatGPT par exemple, Claude, Mistral, etc. Le machine learning, c'est une façon différente de concevoir des logiciels. Dans un logiciel classique, un développeur écrit des règles. Si ceci, alors cela. Dans le machine learning, on n'écrit pas les règles, on part des données. Ce sont les données qui permettent de trouver la logique. On appelle ça entraîner un modèle. On donne à la machine des centaines, des milliers, des millions d'exemples et elle cherche statistiquement ce qui les distingue. Une fois entraîné, ce modèle peut faire des prédictions sur de nouvelles données qu'il n'a jamais vues. C'est comme ça que fonctionne la détection de spam dans vos emails, la reconnaissance vocale de votre téléphone, la classification des images médicales. Dans tout ça, il y a trois choses à retenir. La première, un modèle ne comprend pas. Il détecte des corrélations dans les données qu'on lui a montrées. C'est pour ça qu'il se trompe toujours sur certains cas par conception. La deuxième, la qualité du modèle dépend de la qualité des données d'entraînement. Des mauvaises données produisent des mauvais résultats, mais avec confiance. Et la troisième, les machines ne s'apprennent pas seules. Derrière chaque modèle qui apprend, il y a des ingénieurs qui collectent des données, qui trient, qui corrigent et qui décident ce qu'on réentraîne et ce qu'on écarte. Ce qu'on appelle apprentissage continu. C'est une décision humaine, pas un processus automatique. Comprendre comment un modèle apprend, c'est comprendre pourquoi il se trompe et aussi pourquoi on ne peut pas lui faire confiance tout le temps. Et c'est ça, apprendre à parler IA.